Elle suivit discrètement Iya Barakat, car elle voulait découvrir où Iya Barakat se rendait toujours aux premières heures du matin. Elle fut stupéfaite par ce qu'elle trouva. Iya Barakat était une vendeuse de nourriture très prisée au marché du village d'Akur. Sa cuisine était légendaire, chuchotée dans tous les recoins de la ville. Des gens venaient de loin pour déguster ses plats. Parfois, lorsque les clients affluaient en masse à l'étal d'Iya Barakat, toute la vaisselle restait sale et sans surveillance. Les gens faisaient alors la queue pour laver leurs assiettes avant de pouvoir être servis. Iya Barakat leur disait « Assurez-vous de bien laver vos assiettes et apportez-les-moi avant que je vous serve. Si vous venez avec une assiette sale, je ne vous servirai pas. » Et on voyait les clients, hésitants, courir laver leur vaisselle juste pour goûter au délicieux plat d'Iya Barakat. Avec sa silhouette imposante et ses yeux perçants, Iya Barakat régnait sur sa cuisine comme une reine. Ses plats étaient vraiment succulents. On ne pouvait y goûter sans revenir le lendemain. Mais un mystère entourait le restaurant d'Iya Barakat, un secret qui piquait la curiosité de ses collègues. Ils se demandaient pourquoi son restaurant était toujours bondé, au point que les clients devaient faire la queue et même laver leurs propres assiettes avant d'être servis. Chaque fois qu'Iya Barakat cuisinait, il y avait une marmite particulière dont elle était très protectrice. Elle avertissait tout son personnel de ne pas ouvrir cette marmite. Lorsqu'elle cuisinait, elle restait toujours devant cette marmite ou s'asseyait à proximité pour s'assurer que personne ne l'ouvre. Seul Iya Barakat ouvrait et fermait cette marmite spécifique. De plus, chaque jour, il y avait un endroit particulier qu'elle visitait avant le lever du soleil. Une autre vendeuse de nourriture, qui travaillait dans la même rue qu'Iya Barakat, décida de découvrir ce qu'elle faisait pour attirer autant de clients. Elle ne faisait plus de vente. Tous ses clients étaient partis chez Iya Barakat. Personne ne fréquentait plus son restaurant. Un employé d'Iya Barakat lui avait confié qu'elle restait toujours devant une marmite particulière lorsqu'elle était sur le feu et qu'elle partait toujours très tôt le matin vers un endroit inconnu pour revenir avant l'aube. Cette vendeuse décida donc de découvrir où Iya Barakat se rendait. Le lendemain, elle suivit discrètement Iya Barakat pour découvrir son lieu de destination matinale. Malheureusement, elle échoua, car elle perdit soudainement sa trace et abandonna. Le restaurant d'Iya Barakat continua de prospérer, attirant de plus en plus de clients venus des 4 coins du pays pour goûter à sa cuisine. Face à la demande croissante, elle eut besoin de plus de personnel et embaucha une jeune fille nommée Labak. Labak était une jeune femme intelligente, curieuse et déterminée qui venait de commencer à travailler au restaurant d'Iya Barakat. Dès son premier jour, Iya Barakat l'a mis en garde strictement, comme elle l'avait fait avec les autres employés, de ne pas s'approcher ni ouvrir cette marmite particulière. Un jour, Labak demanda à une collègue pourquoi Iya Barakat insistait tant sur cette interdiction. Sa collègue répondit « Je ne sais pas. Depuis que je travaille ici, personne n'ose ouvrir cette marmite. Alors, s'il te plaît, Labak, pour éviter des problèmes avec Iya Barakat, ne t'en approche pas et ne l'ouvre pas. » Cette réponse ne fit qu'attiser la curiosité de Labak. Elle se demanda ce qui pouvait bien se cacher dans cette marmite pour qu'Iya Barakat la garde si précieusement. Elle se dit « Qu'est-ce qu'elle cache dans cette marmite qui est si important? Je suis Labak et je découvrirai ce qu'elle y dissimule. » Un jour, Labak faillit ouvrir la marmite, mais Iya Barakat la surprit et la réprimanda sévèrement, lui interdisant de s'en approcher à nouveau. Mais cela n'arrêta pas la détermination de Labak. Une fois qu'elle avait une idée en tête, elle ne renonçait pas. Labak découvrit qu'Iya Barakat se rendait chaque matin dans un endroit particulier. Elle décida donc de la suivre discrètement pour découvrir où elle allait. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Elle avait enfin trouvé le lieu que visitait Iya Barakat, mais elle décida de garder le silence, car elle voulait d'abord savoir ce qui se trouvait dans cette mystérieuse marmite. « Je m'appelle Labak et je trouve toujours ce que je cherche », se dit-elle. Un jour de grande affluence au restaurant, Labak réfléchit à un moyen de détourner l'attention d'Iya Barakat de sa précieuse marmite. Elle se précipita vers elle en criant « Madame, madame, la boutique est en feu! Venez vite voir, la boutique est en feu !» Paniquée, Iya Barakat se précipita vers l'entrée pour voir ce qui se passait, oubliant la marmite sur le feu. Labak saisit cette occasion. Elle s'approcha sur la pointe des pieds, le cœur battant, les mains tremblantes. Elle souleva le couvercle, s'attendant à découvrir un trésor culinaire. Mais ce qu'elle vit la fit pousser un cri d'horreur. Au lieu des délicieux plats qu'elle imaginait, la marmite contenait un liquide sombre et menaçant, du sang bouillonnant à l'intérieur. Labak se mit à crier. Le vacarme attira l'attention de tous, et bientôt, tout le restaurant regardait la marmite ouverte avec stupeur. Iya Barakat revint, les yeux plissés en voyant la scène. Réalisant qu'elle avait été démasquée, elle commença à avouer. Avant même qu'elle ne parle, Labak expliqua comment elle avait découvert qu'Iya Barakat se rendait dans une morgue pour récupérer le liquide utilisé pour laver les corps des défunts afin de cuisiner ses plats. Elle se rendait également chez un sorcier qui lui donnait une substance à verser dans la marmite qui se transformait en sang. Plus le sang bouillait sur le feu, plus les clients affluaient dans son restaurant. Iya Barakat raconta comment elle avait commencé son commerce de nourriture et comment, au début, elle ne faisait aucune vente. Parfois, pendant 2 jours, elle ne vendait rien et toute sa nourriture était gâchée. Ayant désespérément besoin d'argent pour s'occuper de ses enfants, elle avait eu recours à des
des moyens maléfiques. Elle utilisait l'eau de la morgue et le sang ensorcelé pour cuisiner afin d'attirer les clients. Depuis lors, ses ventes avaient explosé. Les villageois, furieux après avoir entendu sa confession, réalisèrent qu'elle les avait empoisonnés avec de l'eau de morgue et du sang maudit. Ils la poursuivirent avec l'intention de la punir et elle s'enfuit dans la forêt sombre. À ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu d'Iya-Barakat. Ils détruisirent son restaurant et remercièrent Labak pour son courage et sa bravoure. Sans elle, ils n'auraient jamais découvert le sombre secret derrière les plats délicieux d'Iya-Barakat, ni qu'ils avaient consommé des ingrédients aussi sinistres. Ainsi se termina l'histoire d'Iya-Barakat, la vendeuse de nourriture. À partir de ce jour, les habitants d'Akur devinrent très vigilants sur la provenance de leur nourriture et où ils allaient manger. Et il en va de même pour vous qui écoutez cette histoire. Soyez prudents sur les endroits où vous mangez, car on ne sait jamais comment les repas sont préparés. Merci beaucoup d'avoir suivi mon récit. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de me soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines histoires passionnantes. À bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir.